Bonjour la famille, bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, un match vraiment de ouf les mecs, de ouf la famille, parce que franchement là il y a des trucs quand même que je comprends pas. On mène 2-0 frère, 2-0. Hein, la première mi-temps, on l'avait, on dominait, on les bouffait, on leur mettait une gifle à Metz. En première mi-temps, c'était nous les boss du terrain frère. Hein, malgré qu'on a loupé beaucoup d'occasions, on aurait pu gagner déjà 4-0 à la mi-temps. Tu vois ce que je veux dire? Mais voilà, on avait 72% de possession de balle, on les a niqués, on les a chiffrés, appelez ça comme vous voulez, mais c'était nous. Et après, en deuxième mi-temps, qu'est-ce qui s'est passé? On est revenu sur le terrain un petit peu. Ouais, c'est quoi? On va se la coucher le douce. Voilà, tranquille, on va ouvrir les hamacs sur le terrain. On va mettre des lunettes de soleil. Non mais c'est quoi ça? On s'est endormi, putain, on s'est endormi. On a failli perdre le match. On a failli perdre le match, les frères. C'est pas possible. Quand j'ai vu Metz qui mettait deux buts, le premier but, superbe, faut le dire. Hein, le coup franc était superbe. Hein, et après, ils nous en mettent un autre. Mais c'est quoi ce délire? Je dis, c'est pas possible qu'on va faire match nul. Et on a même failli perdre. Et là, j'ai dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je dis, franchement, on aurait fait match nul si le score final aurait été 2-2. Eh ben, c'était Monaco qui était champion. C'est clair. C'était Monaco qui était champion. C'était impossible de revenir. Voilà. Et là, franchement, là, à la fin, la dernière seconde, en 5 minutes, on s'est battu, là. Tu vois, en 4 minutes, on s'est battu. On a été chercher le 3-2 grâce à Matuidi. Et franchement, aujourd'hui, on peut faire Matuidi Charo. Matuidi Charo, parce qu'on lui doit beaucoup à Matuidi ce soir. Enfin, ce soir, cet après-midi, comme vous voulez. Voilà. Franchement, mais je suis dégoûté quand même par rapport à certains joueurs. Déjà, il y a des trucs que je comprends pas. C'est pourquoi Unai Emery fait jouer Lucas. Lucas, il fait toujours, et encore aujourd'hui, il a fait que de la merde. Excusez-moi, je sais qu'il y a des gens qui aiment Lucas, mais encore aujourd'hui, il a fait que de la merde. Il fait toujours le dribble de trop. Il a été transparent. Il fait que des dribbles, et il fait que ça. En plus, il fait toujours celui-là de trop. Il faut arrêter, Lucas, faut arrêter. Sans déconner, je peux plus avec Lucas. Moi, j'en peux plus. Franchement, Lucas, franchement, j'en peux plus de Lucas. Sérieux, je comprends pas que Unai Emery le fasse tout le temps jouer. Voilà. Après, il sort Di Maria pour faire rentrer Pastore. Et pourquoi il fait pas justement rentrer Pastore et sortir Lucas? Tu vois, pourquoi il fait ça? Non, mais c'est des changements que je comprends pas, moi. Moi, je comprends pas ces changements. Voilà. Sinon, alors, on va faire le cas par cas tout de suite. On va faire le cas par cas tout de suite. Trapp, en première mi-temps, il a rien eu à faire. Il aurait pu mettre un hamac d'un poteau à l'autre et mettre des lunettes de soleil, boire une tequila, que franchement, c'était pas la peine qu'il soit même dans les cages. Il a rien eu à faire dans la première mi-temps. Deuxième mi-temps, il a eu plus de travail, il s'est pris 2 buts. Sur le coup franc, il est un peu fautif parce que il est complètement du côté droit. Et l'autre, il marque du côté gauche, donc impossible de revenir pour aller chercher la balle. Donc une petite erreur de Trapp, là. Moi, je trouve que là, il a quand même commis une petite erreur. Hein. Pas assez au milieu de la cage. Voilà. Sinon, en général, ça va. Ça va, il n'a pas été flamboyant. Je ne vais pas dire qu'il a été flamboyant aujourd'hui. Il a été en dessous de son talent, quand même. Mais voilà, bon, il a fait, à la fin, il était un peu machin, mais il a fait ce qu'il a pu à la fin. La défense. Alors, notre défense aujourd'hui a été... Je ne l'ai pas trouvé bonne. Franchement, je ne l'ai pas trouvé bonne. Que ce soit Kipembe, que ce soit Marquinhos, que ce soit Meunier et même Maxwell. Voilà. Ces 4-là aujourd'hui, je les ai trouvés les 4 moyens. Franchement, moyens. Parce que quand Metz montait, surtout en deuxième mi-temps, ils étaient un peu dans le jus, ils étaient un peu... tu vois, ils savaient même plus quoi faire de la balle à un moment, tu vois, la défense. Donc, je les ai trouvés les 4 moyens ce soir. Franchement, je les ai trouvés moyens. Les 4 ont un niveau super élevé et aujourd'hui ils s'étaient trouvés moyens. Voilà, je sais pas, ils étaient pas dans leur match, je sais pas ce qu'ils, voilà, beaucoup de trucs, beaucoup de passes, beaucoup d'erreurs, je comprends pas. Après, le milieu de terrain. Alors le milieu de terrain, Matuidi, je l'ai trouvé combattant, mais toujours techniquement très faible. Mais ce soir, je ne vais pas du tout le critiquer parce que c'est grâce à lui qu'on gagne. Il marque 2 buts, donc je ne vais pas le critiquer et je vais même dire que c'est l'homme du match ce soir. Pourquoi? Parce que voilà, il nous a sauvés. Il nous a sauvé la vie. Il nous a sauvé notre race. Donc je vais mettre Matuidi en joueur du match. Voilà. Mota a fait son taf. Mota, d'ailleurs, dès que Mota joue, il y a plus de vitesse, plus de percussion, plus de distribution de balles. Voilà, Mota était là. Voilà, même si on l'a
peut-être pas vu vraiment, mais il était là. Moi, je l'ai bien suivi et je peux dire qu'il donnait les balles qu'il fallait. Verratti, pareil. Verratti, énorme. Comme d'habitude, il se bat au duel. Voilà, il est là, il est présent. Verratti, pareil. C'est du Verratti, donc il n'y a pas plus à dire sur Verratti que sinon qu'il était, encore une fois, très bon. Voilà. À l'avant. Alors, à l'avant, voilà. À l'avant, il y a bon, Lucas, j'ai déjà dit, je ne vais pas répéter. Voilà. Hein. Di Maria a été bon mais sans plus. Voilà, on va dire ça, bon mais sans plus. Aurait pu beaucoup mieux faire que ça. Tu vois, parce que franchement là, là je suis encore énervé, j'en bégaye, excusez-moi de parler aussi vite parce que j'en bégaye là. Je suis vénère là. Mais Di Maria aurait pu faire mieux. Voilà, c'était pas le Di Maria qu'on a connu aux autres matchs. Voilà. Cavani, il a marqué son but, très beau but. Ça je dis pas. Mais après, Cavani, on l'a plus vu. Enfin, transparent, il nous loupe des trucs inloupables, encore une fois. Voilà, des trucs vraiment que je sais pas comment il fait pour louper ça. Voilà. Donc Cavani très transparent aujourd'hui. Il a marqué son but, mais très transparent. Voilà. Donc voilà. Mais bon, je vais pas le critiquer parce que c'est quand même un super buteur et je vais pas le critiquer plus que ça. Lucas, voilà. Lucas, à part les dribbles de con à la con qu'il sait aussi faire, j'ai oublié. Il avait une balle de but à un moment en première mi-temps, si ma mémoire est bonne. Et le mec, je sais pas ce qu'il fait, je sais pas, il pouvait tirer au but, il marquait le but sûr et certain, non, il passe la balle à je sais pas qui. Voilà, j'ai pas compris vraiment ce qu'il a voulu faire. Encore une grosse erreur de Lucas. Voilà. Donc voilà, donc un match vraiment énervant, parce qu'à un moment, en deuxième mi-temps, on s'est endormi, tu vois, à un moment, quand ils ont marqué le premier but, Metz, ça y est, ils ont commencé à y croire, ils nous ont attaqué et ça nous a fait mal. Voilà. On a failli perdre le match pour des conneries comme ça. Donc, pas mal de passes non réussies de notre part, beaucoup de déchets techniques, et en deuxième mi-temps, très peu de percussions vers l'avant, très peu de vitesse. On subissait plus des attaques de Metz que par rapport à ce qu'on on devait attaquer, à part à la fin qu'on a sorti nos coronets et on a été mettre le troisième but, voilà. Mais sinon, à part ça, c'est vraiment une deuxième mi-temps de chien, quoi. C'est vraiment une deuxième mi-temps de chien. J'ai pas compris pourquoi on a joué comme ça en deuxième mi-temps, franchement. Enfin bon, peut-être qu'après, on a voulu contrôler le jeu. Mais putain, on peut pas contrôler le jeu seulement. Il faut toujours attaquer, bordel. Bref, moi je dis tout le temps, c'est tout le temps attaquer jusqu'à la fin, tout donner jusqu'à la fin, mouiller le maillot jusqu'à la fin. On peut pas se rendormir sur ses lauriers. Voilà. Donc je vais mettre une note de 5,5, à peine la moyenne, et je mets 5,5. Pourquoi? Sur 10. Pourquoi? Parce qu'on a sorti nos coronets et on a été marqué le troisième but à la fin. Voilà. Parce que sinon, j'aurais mis même pas 5. Tu vois, sur ce match. Voilà. À cause de la deuxième mi-temps, hein, je parle surtout. Voilà. Sur ce, la famille, j'ai pas plus grand chose à dire. Je suis un peu énervé là, donc j'ai tout sorti d'un coup là. Mais bon, voilà, l'importance, à la fin, on a gagné quand même. On a les 3 points. On a les mêmes points que Monaco, même si Monaco a un match en moins que nous. Mais voilà, on continue l'aventure, on y croit encore. Et on va voir ce que ça donne jusqu'à la fin du championnat. Voilà. Sur ce, la famille, bonne soirée à tous. Reposez-vous bien, prenez soin de vous et à bientôt pour de prochaines aventures. Voilà. Et n'oubliez pas une chose, ici c'est et ça restera toujours Paris. Yes. On a eu chaud. Je vous le dis moi. Ouh.